Bonjour à tous. Donc j'ai 10 minutes. J'aurais dû mettre ma minuterie. 10 minutes avant de partir au refuge. Donc je commence cette troisième partie. J'en ai fait tellement, je ne me rends pas compte, mais en fait, à la fin, je vous compterai tout et je vous dirai combien d'ouvrages j'ai tricoté. Alors, on continue, on va perdre plus de temps que ça. Hein. Donc les chaussettes, là, c'était la dernière fois, c'est fait. Je regarde mon livre, hein, qui commence déjà à être bien gros. Quand j'en recommencerai à nouveau, je ferai plus simple. Hein, parce que maintenant, je prends des petits papiers à part pour mettre mes notes. J'ai pas besoin de tout marquer là-dessus, sur des choses que je ne comprends même pas quand je les relis. Après, j'ai prenais des notes aussi. Les épaisseurs de laine, tiens, on en parlait hier, pour celles qui ont des doutes. Il y a un tabouret, là. Moi, j'aime bien m'asseoir un petit peu, pas comme il faut. La lace, c'est de la laine dentelle fine. Donc, laine dentelle, c'est du mohair, par exemple. La fingering, équivalent laine layette. Elle se tricote en 2,25, 3,20. Après, quand ils disent elle se tricote en. Ça dépend du rendu qu'on veut. Hein. Si on veut un rendu plus serré, plus déjaugé, voilà. Des cas équivalent laine. Oui, parce que quand ils disent la taille de la laine, la laine, c'est la déca. La fingering, c'est la laine layette. Je sais pas où j'ai trouvé ça. Hein. La worsted, équivalent laine 5 mm. Une laine fine lace au fingering peut être tricotée en aiguille de 5, mais aussi en 3, 5, 4 pour faire un châle. Oh, j'ai écrit des trucs. Chaussettes grafting finition bout de pied. Voir le tuto YouTube de Lily comme tout. Ah ben voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Info Magic Loop. Le fil gauche, aiguille du haut, tricoté sur l'aiguille du bas. Je comprends rien de ce que j'écris. Mais à cette époque, je comprenais. Rabat chaussette sur côte. En Loris Twisting Caston, j'ai marqué bof. Voilà. Le Loris Twisting Caston, c'est quand on tricote la maille normale. On tourne l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre si la prochaine maille est à l'endroit. Et on tourne le sens à l'inverse des aiguilles d'une montre si la maille suivante est à l'envers. Donc on tourne avant de piquer, bien sûr. Et j'ai marqué bof. Donc c'est dire qu'il n'est pas top quand même. Après, j'ai un lexique anglais, patron, français. Cal, ça veut dire tricoter ensemble. Knit along. Yarn chicken, ça veut dire qu'on ne sait pas si on aura assez de fil. C'est un jeu où je joue tout le temps. Et je n'aime pas jouer à ce jeu, mais je joue par... voilà. Garter. ST égale point mousse. Stockinette. ST égale jersey. ST égale jersey. Ok. Whip. Ah, mais whip, c'est mes projets en cours. Alors ça me fait bien rigoler aussi, mes projets en cours. Donc c'est un truc que j'ai... Le projet, c'est le futur, mais qui est au présent, en fait. C'est ça. Moi, j'ai pour projet de faire telle chose et je fais un ouvrage. Ou mes projets terminés. Ça, c'est... bon, c'est pas grave. Hein. UFO. UFO. C'est projet non terminé et abandonné. Moi, j'appelle ça un fail. Un fail, c'est une erreur. Je ne sais plus en anglais comment ça se traduit. Burp et bark.
Bark, B-A-R-K égale B-R-K égale point brioche à l'endroit. Et burp, B-U-R-P égale B-R-P, brioche à l'envers. Oui, B-R, brioche. Alors, les abréviations de tricot anglais sont beaucoup plus faciles que les abréviations tricot français. Enfin, pour ma part, hein, je trouve que c'est plus facile de tricoter en anglais que de tricoter en français. Le seul souci, c'est qu'en anglais, s'il y a trop d'explications des textes, là, je perds un peu pied. Parce que parfois, même Google, quand il me le traduit, c'est pas très compréhensible. Needle, aiguille, câble, torsade. Et le câble, c'est pas le câble de l'aiguille. Le câble, en anglais, c'est une torsade. Et yarn, fil de laine. Voilà. Parce que pareil, on dit du fil quand c'est un truc mélangé à plus de 50% d'acrylique ou de coton ou de tout ce qui n'est pas matière animale. Et on dit laine quand c'est plus de 50% de matière animale. C'est-à-dire quand j'ai un fil qui est 60% laine, 40% acrylique, là je peux dire que c'est de la laine. Si j'ai 60% d'acrylique et 40% de laine, là je peux dire que c'est du fil. Je peux dire, vous dites bien ce que vous voulez, hein, moi je dis. C'est comme ça que je comprends des fois les choses quand je regarde des podcasts ou... Hook, crochet, bah oui, capitaine Hook. Crochette, manière de crocheter. Knit, K, maille endroit. P, purl, maille envers. WS, wrong side, envers du tricot. Alors ça, j'ai du mal à m'en rappeler. Pourtant, c'est facile. RS, right side, côté avant du tricot. Yo, yarn over, jeté. Increase, augmentation. Decrease, diminution. Facile, facile. Knit together. De tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. SST, glisser, glisser, tricoter. Double decrease, diminution, double centré. Ah oui, oui, bon ça c'est un petit panel. Sur internet, vous trouvez, vous marquez lexique, tricot, anglais, français, vous avez tout. Hein. Et puis, sinon, si quand vous achetez un patron, que vous l'achetiez, que vous le téléchargiez en français ou en anglais, c'est le même prix. Si vous voulez télécharger les deux versions, c'est le même prix aussi. Donc, quand il y a un tricot en anglais et en français, ben, je vous conseille de télécharger les deux versions. Comme ça, vous avez toutes les explications écrites avec les textes et tout. Vous pouvez voir le français. Et en même temps, ça vous apprend à tricoter en anglais. Et comme ça, le jour où vous voulez un tricot que en anglais, et qu'il est que en anglais, et puis que le pull vous plaît trop, ben, vous ne serez pas perdu. Côte torse, les mailles endroits sont tricotés torse. Donc alors ça, c'est faux Valérie. Côte torse, les mailles endroits et les mailles envers sont tricotées torse. C'est-à-dire qu'elles sont prises par le brin contraire de ce qu'on prend habituellement. Si habituellement vous faites une maille endroit par le brin avant, là la maille endroit vous allez la faire en tournant le brin arrière. Et inversement pour la maille envers. Quand on fait que l'endroit en torse, ce n'est pas des côtes torse, c'est des côtes semi-torse. Rabattage russe. Donc ça c'est un rabattage, un rabat russe. C'est un rabat que j'aime bien parce qu'il reste quand même assez rapide, assez facile. C'est une bonne alternative quand on n'a pas envie de s'emmerder avec l'aiguille. Deux mailles ensemble, par le bras arrière, la tricoter et remettre l'aiguille gauche sur l'aiguille gauche. Donc deux mailles ensemble par le bras arrière. On la tricote, les deux mailles ensemble, on a là. On remet la maille qu'on obtient sur l'aiguille gauche et on recommence. Deux mailles ensemble par le bras arrière. C'est pas mal ceux-là. J'aime bien, j'aime bien. Donc il est bien pour les rabats classiques côte 1-1. Si je passe 3 heures à vous faire les cours de débutants, je vous montre toujours pas mes ouvrages
Mais là, je suis tombée sur la page de mon cahier où j'avais des petits trucs. J'en ai pas mal, remarque. Hein. Après tout ça, vous allez voir. Si vous êtes pas lancé, que vous voulez vous lancer en tricot, bouffez de la vidéo. Tapez sur YouTube vidéo tricot, podcast tricot, parce que beaucoup appellent podcast. Placez des boutonnières et des boutons. Enfin, les rangs raccourcis à l'allemande. Ben, ça, c'est pareil. Les rangs raccourcis à l'allemande. Stéphaline, elle vous apprend ça dans tous ses tricots. Au départ, je m'y perdais. J'arrivais jamais à retrouver les 2 mailles qu'on a fabriquées pour partir dans l'autre sens. Donc, à un moment, j'ai mis une petite épingle gourde, là, des petites épingles, un petit marqueur sur cette maille double. Comme ça, je la reprenais au bon endroit. Sinon, je la cherchais, je l'avais passée. Enfin, c'était une catastrophe. Et à la force de bien me les repérer, ces 2 mailles, ben maintenant, j'arrive à les repérer sans petites épingles. Mais au départ, il ne faut vraiment pas hésiter à en faire plus. C'est-à-dire se rajouter des petites épingles, des petits marqueurs, même si la designeuse vous a pas dit, ou la designeuse ou le designer vous a pas dit de mettre le marqueur, mettez quand même. Ça mange pas de pain, les marqueurs. Puis sur Temu, les petits marqueurs en poule, là, ça coûte une misère. Vous en avez 500 pour 2 €, quoi. C'est quoi mon prochain là-dedans? Chaussettes vanille, fingering, du haut vers le bas. Un peu large, tricote en 2 mm pour la prochaine fois. Là, j'avais fait en 2,5. Commencé le 11-1, fini le 15-1. 4 jours. Des chaussettes vanille toutes simples, 4 jours. Ça va. Chaussettes vanille, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, des chaussettes, comme on dirait, chaussettes jacquard. Donc, on a fait du jacquard dans ces chaussettes. Chaussettes dentelles, parce qu'on a fait des dentelles ou des points ajourés, des tas de trucs. Chaussette vanille, c'est une chaussette où on n'a rien fait de spécial. On n'a fait que tricoter, sans faire de points particuliers, sans... Bon, après, on peut faire des rayures, parce que là, c'est juste un changement de laine. Ou alors, vous avez une pelote de laine qui fait les rayures toute seule. Donc, chaussette vanille, c'est une chaussette où il n'y a rien. Il n'y a pas de points spécifiques, ni de jacquard, ni quoi que ce soit. Je l'ai fait en laine Fabel contrastante, qui était un reste du châle Gogo Dynamo. Laine Fabel, le contrastant, reste de châle. Ah oui, le contrastant, d'accord. Et reste de Gisé Sox au fil de russe. Du pull Elton. Donc, c'est lesquelles, celles-là? Je crois que je les ai pas là. Je les ai pas là parce que je les ai mises hier. Elles sont en bas. Bon, c'est pas grave. Je vous les montrerai une prochaine fois. C'est des chaussettes toutes simples. Le pull arboréal. Allez, là, on a commencé... Là, on voit une certaine évolution. Donc ça, c'était le 18 janvier. Donc c'était un peu plus d'1 an. Guère plus d'1 an. 1 an et 15 jours. Donc le pull arboréal, c'est un patron de Jennifer Stengas. Donc je vous mets le nom, tout ça. Hein. Je vous mets pas les liens de tout. Hein, parce que vous écrivez, quand je vous le montre le nom sur la vidéo, je vous laisse un petit peu de temps pour bien le voir. Et vous l'écrivez et vous allez sur Google et vous écrivez ça. Jennifer Stengas, arboréal, Ravelry. Vous rajoutez Ravelry toujours à la fin. Quand vous cherchez, moi je recherche Google. Et puis là, il va vous le trouver tout de suite. Hein. Donc le pull Stengas, c'est un pull en yoke. Donc que j'ai tricoté avec la laine Fiesta de Drops. Qui est une laine DK. Il est très très chaud. Cette laine, elle est bien, elle a de belles définitions. J'ai déjà mis plusieurs fois et j'ai 2-3 petites machines comme ça, 2-3 petites, mais rien de catasse. Le jacquard feuille. Comment vous dire que normalement, c'est pas ça. Moi, c'est des feuilles variegata. Les vraies feuilles, la vraie feuille en fait, c'est ça. Dans le 2e rang, vous voyez mieux les vraies feuilles. Le 1er rang, j'ai un cafouillage quand même assez intense. Par moment, c'est vraiment... voilà. Faut dire que ce pull, le yoke, là, j'ai dû le recommencer 3 fois. Une fois, c'était trop le cafouillage. J'ai dit non, c'est pas possible. 2e fois, je me suis rendu compte qu'il était immense. Parce que bien sûr, j'ai pas le bon échantillon. Hein.
J'ai même pas fait l'échantillon. En tout cas, j'avais pas la même laine qu'elle et voilà. Et quand j'ai quand même vu que c'était grand, j'ai lavé et bloqué, mais que le yolk, c'est ça le plus important. Hein. Et c'était encore plus grand. Donc, j'ai dit non, pas possible, on recommence. Donc, je l'ai recommencé. Et ma foi, je trouve que c'est un pull qui me va super bien. Je suis super bien dedans. Alors, ça m'a fait rigoler parce qu'une fois, je l'ai porté. J'étais chez mon frère. Et un de ses amis, enfin, un gars, hein, il m'a dit « Ah, t'as un pull comme dans les années 80. » Ça m'a pas trop fait plaisir. Non, je trouve pas que ça fait un pull des années 80, quoi. Alors, c'est peut-être la couleur. Parce que pour moi, les feuilles, c'est vert. J'ai du mal à faire des feuilles rouges, des feuilles bleues, des feuilles roses. Pour moi, c'est vert. Et j'avais cette laine que je pensais à la base, elle était grise. Et quand je l'ai reçue, parce que c'était brouillard le nom de la laine, je crois. Bleu-gris. Ouais, bleu-gris. Hein. En fait, elle est plus bleue que grise. Hein. Donc c'est vrai que... Voilà, mais je l'aime bien quand même. Il est doux, hein, elle est douce cette laine, elle est bien, hein, cette Fiesta de Drops, hein, moi je l'aime bien. Hein. Et surtout pour faire des pulls un peu chauds, quoi. Donc j'en suis contente. Jennifer Stengas, le pull arboréal. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce pull? J'ai tricoté les côtes en 3,5, les aiguilles 3,75 pour le corps et j'ai pris du 4 pour le jacquard. On prend toujours un peu plus grand pour le jacquard, être sûr que ça ne soit pas trop serré. Mais vraiment peu, hein. Parce que vous voyez, de 3,75 à 4, on pourrait se dire qu'il n'y a rien, quoi. Mais ça peut jouer quand même. Comment bleu-gris 6 jacquard. J'ai pris 6 pelotes de bleu-gris. Ouais. Et le vert numéro 13. Ah non, je vous dis des sottises. Le vert des feuilles, c'est le numéro 13. Parce que chez Drop, c'est pas des noms de couleurs, c'est des numéros. Et le bleu-gris, c'était le numéro 6. Ça fait quand même plus bleu que gris quand même. Hein. 9 pelotes. Ouais, 9 pelotes pour le bleu-gris et une pelote pour le vert. Pour savoir que le déca, en déca, on a moins de métrage. Dans une pelote, la laine est plus grosse. Et comme les pelotes font 50 grammes, si la laine est plus grosse, on a moins de métrage. J'ai eu du mal au début à comprendre ça, les histoires de combien il me faut de pelotes, quoi. Mais après, j'ai remarqué quand même, longtemps après, que dans les patrons, ils vous marquaient toujours les métrages qu'il vous fallait. Donc, normalement, il n'y a pas à se planter hein, en quantité de laine. À moins que vous tricotiez plus lâche que la designeuse. Mais ils mettent toujours un peu plus. Alors, normalement, il n'y a pas à se planter. Il m'a resté 4 grammes de la pelote de vert. Et j'ai utilisé 9 pelotes de gris. Mais je ne dis pas combien il m'en restait. De gris, de bleu, du coup. J'ai rajouté des petites modifications. Donc, j'ai fait 8 diminutions sur 4 rangs dans le dos. Pour pas que ça soit trop large dans le dos. C'est souvent mon problème. Et là, c'est nickel. J'ai oublié de passer en aiguille 3,75 pour le jersey. Je suis restée en 4. Comme pour le jacquard. Ah ah d'accord. Pour le corps, en fait, j'ai pas changé de... Oui, ça se voit pas. Pour le corps, en fait, j'étais en 4 pour faire mon jacquard et tout mon yoke, là. Hein. Donc, le yoke, c'est tout un empiècement. Là, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de reprise. On part du col et on grandit jusqu'à ce qu'on ait un... Voilà. Et quand je suis arrivée là, j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai tricoté en 4. Mais pour les manches, j'ai repris 3,75. Parce que j'aime bien quand même que ce soit un peu... C'est pas serré, mais c'est pas dégaugé non plus. Dégaugé ou déjaugé? Je sais pas. Ouais, un peu moins quand même que le corps. Ouais, un petit, ouais, ça se voit légèrement. Mais en vrai, on voit pas.
Et en même temps, c'est plus chaud. Et les yolks, c'est plus chaud de toute façon parce qu'on a des épaisseurs de fil. Je vous montre le dessous. Je suis quand même assez fière. Regardez le dessous. Donc, ça fait beaucoup plus épais, donc ça tient beaucoup plus chaud. Et je viens d'entendre le train. Donc, ça veut dire qu'il faut partir. C'est un peu ma sonnette. J'ai pas besoin d'alarme. C'est vrai, je n'ai pas pensé à lui. Allez, on continue plus tard. Peut-être pas ce soir, parce que ce soir, je mange resto. Ah oui, demain, j'ai la porte ouverte. Après, je vais chez une amie. J'aurai pas le temps demain. Je finirai dimanche. Ouais. À plus. Bon. C'est 6 h du soir, comme d'habitude. Un peu plus, là, 6 h 15. J'ai mis ma minuterie, donc j'ai mis ma minuterie dans mon téléphone pour me dire stop, t'arrêtes, parce que là, à 7 h, je dois passer prendre quelqu'un, on va manger au resto. Donc, il faut que je parte un peu avant, bien sûr. Donc, quand on parle, on ne voit pas le temps passer. C'est terrible. J'en suis où? Je ne sais plus. Les chaussettes, le pull arboréal, voilà, c'est fait. Ensuite, pull Monstera. Alors là, on voit l'évolution. À 1 an et... C'était le 31 janvier, donc 1 an et 1 mois. Donc jusqu'à là, on voyait les balbutiements. Mais là, on voit l'évolution. J'aurais pu le mettre ce soir. Vu qu'il est dans la panière, là, qu'il n'est plus dans le placard. Voilà. Pull Monstera de Amélie Design sur Ravelry. C'est un patron gratuit. Voilà, voilà. Tout en fingering. Et j'ai pas une erreur dans le jacquard. Vous pouvez chercher, hein, j'en ai pas. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait en laine Hobby Unicorn noire. Donc chez Hobby, c'est de la laine qui est vendue en écheveau. C'est de la fingering qui est 85% mérinos et 25% polyamide. C'est une laine à chaussettes, hein, elle se prête bien pour les chaussettes, elle se prête bien pour les pulls aussi. Pour le noir et pour la laine variée, où il y a du vert, du bleu. Enfin, là, pour les feuilles, là, je voulais faire une Monstera variegata. Une taille constellation. J'ai la taille constellation. Mais là, c'est la puce, la variegata. Hein. Parce que les variations, elles sont grosses. Alors, la vert. Je vais prendre comme ça. La vert nuancée bleu, beige. Et 3 pour les côtes. Oui, les deux, c'est unicorne. Unicorne de chez Hobby. Il y avait une variée et une toute noire. Tout en écheveau. Elle est pas mal. Aiguille 3 pour les côtes, 3,5 pour le corps, 3,75 pour le jacquard. Et là, j'ai fait vraiment ça. Je me suis pas trompée. Je crois. Non, je me suis pas trompée. Parce que sinon, j'ai une note. Je vous montre la page des étiquettes des laines, si vous voyez. Donc, il y en a bien sûr une à l'endroit, une à l'envers. Donc, la Monstera nuance vert bleu. La nuancée, donc, c'est celle-là. L'étiquette noire. Donc là, on a 75% laine. C'est peut-être pas du mérino, c'est de la laine. La laine de... Ah si, c'est écrit là. 75% mérino wool. Donc c'est du mérinos. Et 25% polyamide, comme je vous ai dit tout à l'heure. 100 grammes, 400 mètres. Et l'autre, la toute noire, c'est l'étiquette blanche là. Et elle, ça doit être pareil. 25% polyamide, 75% mérinos, ouais. 100 grammes, 400 mètres. Elles sont pas mal pour le prix. C'est bien. C'est bien. Je recommande. Après, il faut savoir que c'est une laine qui est assez élastique et souple. Ben, c'est du mérinos. C'est souvent le mérinos, c'est très, très fluide. C'est très fluide et bien extensible. Il n'a pas tellement bougé au blocage. Quand je l'ai lavé, je ne l'ai pas trop étiré. Je l'ai juste un petit peu étiré le yoke là pour que mon jacquard se lisse bien. Et que j'étais pas trop
il était pas trop tassé, mon jacquard, il était pas mal. Et les modifs que j'ai fait, moi je trouvais que la finition toute noire jusqu'en bas comme ça me machine un petit peu. Donc comme il me restait plein de cette laine, parce que l'année chevaux, j'ai eu large pour faire le jacquard. Hein. Et j'ai pas marqué combien de chevaux j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé un et demi pour le corps. J'ai pas marqué. J'en avais 2, il m'en reste. Donc j'ai dû en utiliser un et demi. Et oui, et donc j'ai rajouté ça. Dans le bas des manches, 2 rayures, de variées, et idem dans le bas du corps. Donc ça j'ai pas inventé. Hein. J'avais vu, comment elle s'appelle, Bainakiali, je crois, un nom comme ça, sa chaîne. Et elle avait fait le Monstera et comme c'était un patron que j'abordais pour la première fois, il y avait encore 2-3 petits trucs qui me... C'est pour le début, là, je ne sais plus ce qu'elle nous demandait de faire et je ne comprenais pas très bien. Et j'ai regardé des vidéos, j'ai tapé pub Monstera sur YouTube et ils m'ont sorti toutes les vidéos où les nanas, des fois, elles disent, voilà, on commence par le col, après on fait le dos, après on fait les devants, machin. Et des fois, elle dit le mot qu'il faut dire pour que moi je comprenne. Donc oui, on commence par le col, après on fait le yoke, hein, en jacquard. Après, on déroule, on relève les manches. Non? Comment c'est fait là? Je ne me rappelle même plus. Non, le yoke, il vient bien jusqu'à là. J'ai l'impression que j'ai même pas relevé de manche. Là, c'est tout dans le même, on dirait. Je vais mettre à l'envers. Aucune couture, aucun relevage de maille. Je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Bah, j'ai pas fait les manches en suivant tout le truc. Enfin, je me rappelle plus. J'ai tellement bien relevé les manches que je vois même pas où je les ai relevées, quoi. Là, j'ai un fil rentré. C'est bien que à un endroit, on relève, là. Ah, si on voit légèrement. On relève les manches après le yoke. Enfin bon, voilà. Donc, c'est un super pull. Je ne l'ai pas tellement porté parce qu'il faut que je le mette sous quelque chose parce que pour moi, c'est pas assez chaud le mérinos. Même là, ce soir, là, il doit faire... Ah bon, au soleil, ça va. Hein, au soleil, vous avez chaud. Hein. Au soleil, sans vent. Mais au soleil avec du vent, c'est juste. Mais à l'ombre avec du vent, il y a 17 degrés, quoi. C'est bizarre comme la température, elle est étrange. À cause du vent, c'est tout. Elle ressentit. Donc pour moi, ça, j'ai froid que ça. Il va falloir au moins 22, 23 degrés pour mettre ça. À 24, il me faut jusqu'à 24 que je commence à mettre des manches courtes. Je le vois de ma fenêtre. Je vois que le toit hein, de ma fenêtre. Le toit du train. Donc, le souci que j'avais eu, c'est comme c'est une laine qui se laisse un petit peu aller, on va dire. C'est que je trouvais que le col il descendait trop, tombait un peu. Pour un pull mi-saison, hein, parce que le mérinos tout seul comme ça, c'est du mi-saison. Hein, si vous n'avez pas doublé avec du mohair ou fait en mérino en déca, mérino fingering, c'est de mi-saison. Enfin, pour moi, hein, après, il y a des gens qui sont en chaleur toute l'année. Donc, j'ai repris avec mon petit crochet les mailles. J'ai fait des mailles coulées tout là derrière pour que ça maintienne un petit peu. Parce qu'il était trop élastique. Et ça baillait trop. Ouais, comme ça, là, c'est bien pour moi. Bon, après, quand il fait plus chaud, c'est vrai que si ça baille un peu, ça descend un petit peu, c'est pas grave. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce pull? Très bien. Les patrons d'Amélie, c'est bien expliqué. De Marie-Amélie. Marie-Amélie Design. Rabat tubulaire. J'ai fait un rabat tubulaire. J'ai fait le tuto de Marie-Christine Lévesque. Je rigole parce que je ne sais même plus ce que c'est un rabat tubulaire. Non, parce que c'est le rabat à l'aiguille, le rabat tubulaire. Parce qu'en fait, on appelle rabat à l'italienne, rabat tubulaire. Et il y a des fois des choses, c'est la même chose.
C'est juste une histoire de rang de préparation. En gros, on fait tout un rang, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Le rang suivant, non, c'est pas ça. C'est on tricote une maille, on glisse une maille. On tricote une maille, on glisse une maille. Et le rang suivant, ben, la maille qu'on a glissée, elle doit être tricotée. Donc, vous glissez une maille, vous tricotez une maille. Vous glissez une maille, vous tricotez... Voilà. Ça, c'est la préparation du rabat tubulaire. Et après, on fait à l'aiguille. Hein, on prend d'une certaine manière, il y a une petite gymnastique qui est facile. Au début, il fallait un tuto à chaque fois. Et puis maintenant, il suffit que je me marque 2-3 mots, que je regarde et c'est reparti, j'ai compris. Et ça fait un joli rabat. Je me demande bien si c'est pas fait qu'à l'aiguille, ça. J'ai pas fait de grande préparation. Peut-être oui. Je me rappelle plus. Marie-Christine Lévesque, c'est aussi une designeuse qui a une chaîne YouTube. Elle fait des tutos. Elle fait même des tutos de ses tricots. Hein. Bon, parfois, il faut quand même acheter le patron. Il y a certains patrons qui sont gratuits. Mais elle a des basiques. Moi, je ne me tourne pas tellement vers ces tricots parce que c'est trop classique à mon goût. Alors après, c'est vrai qu'on peut moderniser la chose. Hein. Même si vous partez d'un tuto classique, vous pouvez... mais des fois, ça ne me plaît pas trop, les designs. Ensuite, mon téléphone n'a pas encore sonné, donc c'est que c'est pas encore l'heure. Le gilet laurier, modifié à ma façon. Bah oui, bah ça... Ah, alors ça... Non, c'est pas fini. 31-1-25. Et... 19-2-25. Oui, le Monstera, je l'ai mis, j'ai mis 18 jours. 31-1-25, je l'ai commencé et je l'ai fini le 18 février. Donc 17 jours, 18 jours, ouais, à peine. Le gilet laurier, fini le... Alors, commencé le 19-2, fini le 4-3. Donc, le gilet laurier, c'est un... patron gratuit, tuto en ligne de je vous donne dans le mille, Stéphanie Maid. Il a été énormément repris, refait, et c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut avec ce patron. Au niveau des laines, des couleurs. Et je m'étais, j'avais voulu me tenter. Je me suis laissée tenter par les laines de chez Temu. Il faut que je teste, parce que j'entends tout et son contraire. Enfin, j'entendais surtout que c'était de la daube. J'ai dit, mais oui, mais les gens qui disaient que c'était de la daube, ils n'en avaient pas acheté. Donc, il faut quand même tester, parce que le prix, voilà quoi. Et quand je regardais, c'était marqué laine, comment? Oui, marque laine, pas fil, hein. Par exemple, celle-là... Problème. Alors, 100% laine, celle-là. Je vous montre l'étiquette. Là. Dans tout mon barbouillage. 100% laine. Rainbow Yarn. Une pelote 50 grammes, 180 mètres. Donc, ça équivaut à de la fingering. Une fingering un peu grosse, mais fingering quand même, hein, on va dire. Peut-être sport. Non, sport quand même. 180 mètres, ouais. Entre la fingering et la sport. Enfin, on s'en fout. J'ai testé. J'ai fait les tests du feu. J'ai reniflé le truc. En rien, ça sent le plastique. Quand ils vous disent qu'il n'y a pas de plastique dedans, enfin d'acrylique, polyamique, tout le tralala, moi, j'ai une advertence totale contre les acryliques. J'aime pas. Au toucher, j'aime pas. J'ai jamais trop aimé les pulls en acrylique. Pour ça un petit peu que je me suis mis au tricot, parce que maintenant un pull en lainage, avant j'arrivais à trouver des pas trop chers, mais pas trop cher, c'est encore 100 balles le pull, hein, que maintenant c'est hors de prix. Donc c'est une des je sais plus le mot, alors je fais comme ça, qui m'a fait prendre cette décision de tricoter en plus, d'où l'intérêt que je tricote beaucoup et vite, parce que j'ai hâte de porter. Donc, tout ça pour dire que cette laine-là, en tout cas, moi, je suis tombée sur celle-là. Dans mes vlogs, j'en parle. J'ai même fait une vidéo où c'est dans le titre.
j'ai acheté de la laine Temu ou test de laine Temu, là j'en parle. Donc si vous retournez en arrière, vous aurez des détails. On n'est pas là pour ça, là je vous montre mes ouvrages. Parce que sinon on n'en sort plus. Hein. Donc ça, j'ai tricoté la taille 2, parce que je voulais qu'il soit un peu grand. Et comme j'avais pas en plus le bon échantillon, parce que le gilet laurier, elle le fait en R de drops. Et elle est plus grosse que moi, ma laine. Donc du coup, j'ai fait la taille 2. J'ai fait en aiguille 5 et 4 mm pour les côtes. Laine fingering plus mohair en double. Et même le mohair, il vient de chez Temu. Et le mohair, c'est laine et... J'ai pas marqué. Le mohair. C'est pas laine et soie. C'est laine et polyamide. Il me semble. Non, c'est pas laine et polyamide. Oh, je sais plus. Peut-être, je me rappelle plus. De toute façon, quand vous prenez la drop, c'est de la laine, un petit peu de soie et du polyamide. Et la picote. Et j'ai trouvé que celle-là, elle était pas trop piquante. Donc j'ai pris cette laine fingering, ce mohair et un fil de brillant. Je l'ai pas là. C'est un fil que j'ai acheté chez Hobby. J'ai acheté une bobine, j'en vois pas le bout. J'en vois pas la fin. C'est un tout petit fil brillant en fait, un petit holographique il est. Il est argent mais en même temps il reflète la couleur sur laquelle il est. Il est super joli, il est très fin, ça modifie pas l'échantillon, on dirait un cheveu le truc, c'est un peu chiant à tricoter. Parce que des fois vous avez perdu en route puis vous en rendez pas compte tout de suite. Donc on enlève, je coupe où je l'ai pris, je le remets où je suis et puis voilà quoi. Mais il y en a des kilomètres parce que j'ai fait tout ce pull là avec. J'ai fait je sais plus quoi encore avec. Et puis je suis encore en train d'utiliser là. Il descend pas le truc. Donc je vous montre le gilet laurier que j'ai fait. Je l'attache, j'accroche les boutons. Oh, juste deux. Juste un. Allez hop, juste un bridou. Donc ça c'est la laine de Temu. Qui est variée. Je crois qu'en vrai, ça fait plus flash. À l'écran, ça fait plus flashy que dans la vraie vie. Il est plus... je trouve que ma vidéo, elle est hyper contrastante. Faut que je regarde pourquoi d'ailleurs. Pourtant là, je suis pas remis de lumière. Hein. Désolée, parce que dans le tuto d'avant, c'était horrible la lumière. Dans la vidéo numéro 2. Et je pensais que les lumières de mes plantes qui sont là allaient m'arranger la lumière. Parce que visuellement, j'ai pas l'impression d'être dans la lumière, moi. Alors que mon téléphone, il m'encrache de la lumière, mais je veux dire, il en invente, lui. Parce qu'il n'y a pas tant de lumière que ça. Donc voilà, des petits boutons qui viennent aussi de chez Temu. Je m'approche un petit peu pour vous les montrer. Un petit peu faux nacre, hein, parce que c'est du plastique, mais ils ont de bel effet. On dirait quand même, quand on les touche pas au regard, on dirait vraiment du nacre. De la nacre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en bas, là, j'ai fait des petits cœurs. Ah, mais j'étais dans le jacquard juste avant, hein. J'avais 2 pulls en jacquard, j'avais encore le jacquard en tête, hein. Donc là, j'étais allée sur Pinterest. Non, sur Google. Sur Google, j'ai tapé petit cœur, tricot, diagramme cœur tricot. Voilà, j'en ai eu tout plein gratos, hein. Puis c'est tout bête, je me suis dit. Ça a sonné. Par contre, la vidéo est arrêtée. Alors, je ne sais pas quand elle s'est arrêtée, si c'est quand le minuteur s'est mis en route. Mais en tout cas, là, il faut que j'y aille. Donc, pour vous, tout de suite. Pour moi, peut-être que dimanche. Hop là. Alors, bonjour, je suis en pyjama. Je viens de rentrer de la porte ouverte du refuge. On n'a pas eu énormément de monde. Ben, il faisait beau, alors ce matin, ils étaient tous au marché. Et puis, ils ont acheté des fleurs, tout ça. Et cet après-midi, ils étaient tranquillement dans leur jardin à profiter de leur... Oui, je pense que c'était ça. Mais on a eu les principales personnes qui viennent à chaque porte ouverte nous faire des dons. Donc ça, c'était plus important. Les 2-3 contacts d'adoption. On verra tout ça dans la semaine. Et puis, on va continuer. Alors, la panière. Qu'est-ce qui reste dedans? Oh, on arrive au bout, hein. On arrive au bout, hein. J'ai petit câlin à Keno parce qu'il était dans sa cage aujourd'hui. Keno, il était dans sa volière dehors. Donc là, elle a besoin d'un petit câlin.
Allez, on y va. Kedo, tu me fais mal. Alors, gilet laurier, on a vu. Pull Forsythian. Ah, le pull Forsythian de Jennifer Stengas. Je regarde en bas, hein. Il y a mon livre. Donc, commencez le 7-3-25. Là, on arrive dans les plus récents. J'ai utilisé de la laine Hobby, la Frayance. C'est une laine DK. Elle est pas mal. C'est une laine qui est composée de 100% laine. Elle est bien, elle pique pas, elle est un peu sèche, mais c'est normal, c'est de la 100% laine, mais elle est bien. Et arrête, Kedo, tu me fais mal là. Je sais pas ce qu'il a ce soir, il est pas très bien luné. Donc je crois qu'il va aller dans son dodo. En plus, c'est bientôt l'heure d'aller faire dodo. Et il va aller dans son dodo et puis on va manger sa noix et il va aller faire dodo. Hein? Parce que quand il n'est pas bien luné comme ça, c'est qu'il est fatigué, il arrive d'aller au lit. Il me pince l'épaule en fait. Il me pince. Et ça fait pas du bien. Alors parce que quand... là c'est 6h30. 7h moins le quart, ouais, presque. Et à cette heure-là, il commence déjà de se préparer au mode dodo. Et là, il était dans sa cage pendu au plafond, comme ça, il se pend la tête en bas, c'est déjà mauvais signe. C'est-à-dire, je suis mal lunée, il n'y a pas mon... Hein, voilà. Donc, je lui ai dit, on va dans la chambre manger une noix. Donc là, il est descendu, j'ai pu l'emmener. Mais je le sentais un peu nerveux. Hein. Il me regarde, qu'il est juste là, il me regarde de sa cage. Bon, allez, on y va, hein, on continue. Donc, Forsythian de Jennifer Stengas. Donc, c'est un patron payant, mais je l'avais eu moins cher parce que j'avais acheté le... l'autre d'avant, je sais plus comment il s'appelle, l'Arboréal. Et quand on en a acheté un, le deuxième, il y avait 20% dessus. Donc, ça m'a fait 5 € à peu près, le patron. Et donc, je l'ai tricoté avec les laines de chez Hobby Frayance Wool. Je vous montre l'étiquette. Je sais pas si je suis comme il faut, là, parce que comme je mets pas de retour écran. Commencez le 7-3. Fini le 28-3. Ça monte vite, hein, la DK. Hein, en aiguille, 4 mm pour le corps, 3,5 pour les côtes. J'ai relevé 63 mailles. Alors là, je mets mes blabla, que je vous dis, je mets mes blabla que moi-même, je ne comprends pas après. Et dans ce patron, comme d'habitude, j'ai pas regardé le métrage de laine qu'il fallait. Donc, j'ai commandé ma laine et après, je me suis rendu compte, en tricotant, que je n'aurais pas assez. Donc, j'ai brodé, comme d'hab. Je vous le montre. Jacquard. Donc, mon 3e jacquard. Bah, juste avant l'arboréal avec les fleurs, variegata, là, que j'ai un peu cuté le jacquard. Celui-là, j'ai pas du tout cuté le jacquard. Donc voilà. Un petit peu froissé comme il était plié. Donc ma modification, bah, c'était ça. Et la manche de bicolore. J'avais pas acheté assez de gris. Et quand j'ai vu que j'avais fini, parce que moi j'ai commencé par le yoke, et après j'ai déroulé le corps, après j'ai repris les manches, et là je me suis dit, il me restait qu'une pelote de gris. Et je ferai jamais les 2 manches avec une pelote de gris. Donc comme j'avais acheté dans la même gamme la violette et la verte, qu'on voit un petit peu là, je me suis dit, par contre de celle-là, il va m'en rester plein. Je crois que j'ai utilisé sur une pelote. Hein. Je n'ai pas marqué le nombre de pelotes. J'ai marqué les coloris, je vous les donne après. Non, j'ai pas marqué le nombre de pelotes. Ah si, 5 grises, 2 vertes. Ah oui, quand j'ai fait les manches. Sinon, une verte suffit. Et une demi-violette. Pour ça, j'ai pris une demi-pelote de violette. Et les pelotes, elles mesurent, elles font 50 grammes pour 100 mètres. De la DK, voilà. 50 grammes, 100 mètres de laine. Donc, il m'en aurait fallu 6 grises. Et j'en avais que 5. Donc, après, maintenant, je saurai. Parce que en DK, il vous faut plus de pelotes qu'en fingering. Parce que dans de la fingering, comme elle est plus fine, ben dans 50 grammes, il y a plus de métrage. Que les pelotes, elles font toujours 50 grammes. Donc, plus la laine est grosse, plus il va vous falloir de pelotes.
plus la laine est fine, moins vous aurez besoin de pelote. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris tardivement dans le tricot. Donc au départ, je me dis, mais le métrage, ça fait combien en pelote? Ben, il suffit que tu divises le métrage par 50 et tu as le nombre de pelotes, Valérie. Et ça, des fois, des trucs tout simples comme ça rentre pas. Ben, je me suis pas gaurée une seule fois dans le jacquard, là. Pareil. Nickel. Parce que là, j'ai bien compris qu'un jacquard, c'est une grille qui a répété autant de fois tout le tour, tout le long de votre yoke. Et donc maintenant, à chaque fois, je fais la grille, je mets un marqueur. Je fais la grille, je mets un marqueur avant, un marqueur après dans la grille. Et quand je vois que c'est pas normal, pas aligné, ben je redéfais que ma section. Que dans l'art boréal, quand je me trompais, comme je n'avais pas mis le marqueur, je savais pas où je m'étais trompée. Donc je savais pas jusqu'à où il fallait que je remonte. Ça pouvait bien être... voilà. Et là, je me rends bien compte. Maintenant, ça y est, j'ai compris comment on faisait. Voilà, c'est que dans la grille, par exemple, je vous l'ai déjà dit, ça, je crois. Mais je le redis quand même. Pour ceux qui n'étaient pas là. Ou qui n'ont pas écouté. Dans la grille, vous devez finir toujours par une maille d'une telle couleur, par exemple. Ou alors, il vous reste 2 mailles à faire de telle couleur. Si vous voyez que quand vous arrivez à votre marqueur, il vous reste 3 mailles au lieu de 2, ou que c'est la dernière maille, pas la bonne couleur, c'est-à-dire que vous êtes trompé dans cette répétition. Donc vous avez juste à redéfaire. Une grille de jacquard, ça fait 12 ou 15 mailles, 18 mailles grand maximum. Pas 200 mailles, vous avez juste à redéfaire, pas 200 mailles. Vous avez juste à redéfaire cette partie-là, donc c'est bien de mettre des marqueurs à chaque... Et ça, je n'avais pas pensé au départ à le faire. Voilà, et un jour en regardant une vidéo, elle disait mettez bien un marqueur pour bien définir chaque section de votre grille, si vous vous trompez, patati patala. Eh ben nickel, depuis je me trompe plus. Aussi je me trompe, mais je redéfais moins longtemps. Parce que quand vous vous trompez une fois, vous avez à redéfaire 200 mailles, puis que la fois d'après vous retrompez encore un coup, vous devez redéfaire 200 mailles. Parce qu'à peu près c'est ce qu'il y a pour moi, à taille S, 200 et quelques mailles là, dans tout le yoke. Ben, la 3e fois que vous vous trompez, vous dites non c'est bon, je ne redéfais pas quoi, c'est bon, j'abandonne. Donc je continue. Puis votre erreur, ben, vous la payez tout le temps. Et puis ça décale tout. Ça décale tout et ça fait des sottises dans votre dessin. Tandis que maintenant, avec les sections bien définies, que je redéfais moins de mailles, ben, j'ai moins de vergogne à défaire. Donc c'est un pull qui est chaud, qui est bien chaud, puisque c'est de la laine. Et en plus avec le jacquard. Ça fait des épaisseurs en plus. Avec les fils. J'ai même mis une petite étiquette pour voir le dos. Parce que des fois, même si là il y a des rangs raccourcis quand même, un petit peu de rangs raccourcis qui fait que le dos est plus haut que le devant. Ben, on n'est pas obligé de mettre comme ça, de dire c'est bon, c'est le dos, c'est le devant. Avec l'étiquette, on sait. Et puis vous voyez, le jacquard, ça fait une double épaisseur, triple ou même épaisseur de fil. Non, double épaisseur. Ouais, double, parce que j'ai 2 couleurs à croiser. Je ne fais pas encore du jacquard à 3 couleurs. Hein. Mais bon, les gens disent des fois, je ne suis jamais tombée dessus. Parfois, les tricoteuses disent, oh, le jacquard à 3 couleurs, c'est difficile. Donc, je n'ai jamais fait. Hein. Mais 2 couleurs, je trouve pas ça compliqué du tout. Hein. Je m'en faisais tout à un monde. C'est comme là, j'ai lu les commentaires. Et elle me disait, pour le Gogo Dynamo, ça lui plairait bien de faire un châle Steven West, mais qu'elle avait peur à cause de quand c'était tout en anglais. Ben, faut pas avoir peur. Moi, je comprends pas grand-chose en anglais. Je crois que j'ai fait de l'anglais il y a 50 ans. Et j'ai jamais pris des cours d'anglais après ou étudié l'anglais. Le seul anglais que j'entends maintenant, c'est quand je regarde de temps en temps un truc qui est sous-titré, une émission que j'aime bien et qui est un peu sous-titrée. Mais sinon, voilà. Donc sur YouTube, les patrons de Steven West, il te dit une section à faire. Et en bas, il met le lien de la vidéo qui correspond à cette section. C'est super bien filmé. On peut mettre un peu plus au ralenti si on trouve qu'il va trop vite, mais il va pas trop vite. Il vous explique que vous tricotez à la continentale ou à l'anglaise.
À l'anglaise, c'est quand on tient le fil dans la main droite et puis qu'on fait comme ça. Et la continentale, c'est quand on fait comme ça avec son doigt avec la main gauche. Mais lui, il explique avec les deux manières. Quand il explique à un point, il le montre avec les deux manières. Il va doucement, on peut mettre ralenti s'il va trop vite. Il parle, bien sûr, il parle anglais. Si on ne comprend pas, vaut mieux enlever le son. Et puis vous mettez les sous-titres. Parfois, les sous-titres cachent un peu le geste. Donc, ce que je faisais, moi, je regardais une fois en regardant les sous-titres. Parfois, je me rigolais bien aussi. Parce que la traduction, des fois, est un peu olé olé. Et autrement, ça va, ça se comprend quand même. Hein. Et comme je vous dis, il y a, en anglais, il n'y a pas des termes, voilà, une fois qu'on sait P, tricoté à l'envers, K, knit, en anglais, knit, c'est tricoté, donc K, c'est tricoté à l'endroit. Et que vous trouvez des glossaires. Il y a un nom, mais je ne me rappelle plus. Des glossaires, non, c'est pas un glossaire, c'est un... Ah, zut, voilà, un truc qui vous donne, qui vous traduit en français chaque abréviation anglaise. Et là, vous vous rendez compte que l'abréviation anglaise est bien plus courte que nous. En français, c'est compliqué, en fait. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Mais ça va, ça se fait bien, ça se fait bien. Lance-toi, je te dis. Parce que le résultat est vraiment... Puis on se laisse guider et on apprend. Hein. On fait des erreurs aussi. Mais dans tout le truc, l'ensemble est tellement beau que si tu as une ou deux mailles qui sont mal mises, si tu as loupé un ou deux trucs, c'est pas catastrophique. Ce n'est que du tricot. Donc le Forcésian. Bon, les coloris. J'avais dit que je vous les dirais parce que ça peut intéresser quelqu'un quand même. Donc moi j'avais pris le gris. C'est un gris qui est très clair. Je l'aime bien ce gris-là, il est joli. Parce que moi j'aime pas trop les beiges, les marrons, le beige, j'ose pas le commander parce que j'ai toujours peur qu'il soit un peu beige jaune. J'ai horreur du beige jaune. On est là, on est là. Je suis juste à côté, t'as pas la peine de m'appeler comme si j'étais à 20 mètres. Le beige jaune, j'aime pas trop et quand on commande, des fois les couleurs, c'est... Voilà. Après, si vous commandez chez un teinturier ou une teinturière, ils vous répondront tout de suite, oui, ce blanc est un peu jaune, ou non, pas du tout, il est plutôt blanc crème, il tire pas du tout sur le jaune, il est bien blanc. Donc ça, j'hésiterais moins si je voulais acheter un beige, de le commander chez un teinturier. Après, mais c'est pas vraiment de la laine, celui que j'ai acheté de chez Temu de blanc. Parce que celui que j'ai acheté chez Temu, c'est plus... ça ressemble plus à un coton. Ils disent qu'il y a de la soie, du cachemire dedans. J'ai quand même un doute qu'ils disent qu'il y a ça. C'est ce que je suis en train de tricoter en ce moment. J'ai l'impression de tricoter un coton belle de Drops, mais beaucoup plus doux quand même. On sent que c'est plus doux et plus élastique. Donc je crois pas qu'il y ait vraiment que ce qu'ils disent dedans, mais je crois pas non plus que ce soit du coton ou de l'acrylique. Voilà, une aparté. Et je pensais acheter du blanc et les beiges. Donc vous voyez, ça paraît blanc sur la photo et quand vous recevez les beiges. Mais ça va, il n'est pas beige jaune, donc ça va. Après, si ça vous arrive d'acheter un beige ou une couleur qui ne vous plaît pas beaucoup, que sur la photo vous la voyez jolie et qu'en fait en vrai elle ne vous plaît pas des masses, c'est pas perdu. Il faut la mélanger, vous la tricotez mélangée avec une autre laine. Avec un mohair par exemple, d'une couleur complètement opposée. Et puis le mohair va quand même dominer. Et ça va vous transformer des fois dans des jolis mélanges. J'ai vu ça déjà en podcast et c'est des jolis mélanges. Voilà, qu'est-ce que j'ai rajouté à part mes manches là? Donc j'avais fait une rayure violette avant ma coupure que j'ai faite au point mousse pour faire une petite fioriture. Cette laine Hobbii a une belle définition de point quand même. Elle va bien à tricoter. Bon, le pull, je l'ai porté quand même 2-3 fois. Il n'y a pas de bouloche pour le moment. Après, dans le temps, il n'y a pas longtemps que je l'ai fait, donc je ne sais pas. Quand je l'ai bloqué, il ne s'est pas agrandi trop. Il est à peu près... Il s'est mis en forme, on va dire. Ça a été bien. J'ai rajouté des petits trucs là en bas.
Parce que normalement, c'est tout gris la manche. Et puis là, je sais plus s'il y avait quelque chose aussi. J'ai dû rajouter le motif qui était là. Non, qui était là. Après, je reprends. Je reprends sur la grille. Parce que quand vous avez une grille avec un motif qui se fait sur 4 mailles, après, ce motif-là, on peut le réutiliser sur des chaussettes, quand c'est sur 4 mailles. Ben, on arrive toujours à caser le motif sur 4 mailles. On s'arrange pour avoir un multiple de 4 sur toutes nos mailles pour qu'ils finissent juste. Et encore, ce que je dis sur 4 mailles, parce que ça fait 1, 2, 3, 4. Mais le motif en lui-même, il est fait sur une maille. Donc, c'est rigolo. Puis le bas, après, j'ai repris du vert pour finir là en bas, faire la finition avec du vert. Voilà. Donc, ça, c'est un pull que j'aime bien. Au niveau de la taille, au niveau des manches, la longueur des manches. Dans mes premiers pulls, c'était ça mon problème souvent. C'était longueur des manches, longueur du corps. Maintenant, j'essaye en cours de route, ce qu'il y a de bien avec les tricots qu'on commence à tricoter en rond, tout ensemble, le corps, on fait tout en même temps, qu'on commence par le haut, ben on peut essayer. Vous mettez un câble, vous bloquez vos aiguilles, ou moi, entre les deux aiguilles, je prends un petit Scooby-Doo et je bloque la pointe d'une aiguille dans le Scooby-Doo, je laisse une marge de fil, je bloque l'autre côté, comme ça, même si les mailles, elles partent des aiguilles, elles vont aller sur le Scooby-Doo. Donc, je pourrais les rattraper sans problème. Puis, j'essaye. Comme ça, je vois bien la longueur, si c'est bien ou pas. Et c'est nickel. Les coloris. Deux fois que je vous le dis, hein, que je vais vous le dire. Deux fois que je vous dis que je vais vous le dire. Le gris clair. Donc chez Friends Wool. 100% wool de chez Hobby. Gris clair, c'est le numéro 117. Le violet, c'est le numéro 70. Et le vert, numéro 116. C'est un vert, c'est un vert, je dirais quoi, un kaki foncé. C'est un joli vert, j'aime bien. Ils ont une palette de couleurs dans cette gamme de laine. Franchement, et au niveau des prix, ils sont équivalents avec Drops, hein, Hobby. Et ils ont quand même pas mal de choix. Au départ, je croyais plus que les laines Hobby, c'était plus des cotons pour les crocheteuses, tout ça. Mais non, ils ont une gamme assez importante parce que j'avais acheté celle-là. Quand j'ai fait le pull Monstera, j'avais pris la laine Unicorn d'Hobby, où là c'est vraiment du mérinos. Le prix n'était pas excessif, hein, parce que là c'était des chevaux de 400 mètres. Faut voir aussi les chevaux, il y a toujours plus de laine que dans une pelote. Donc si vous comptez le prix de 2 pelotes égale un écheveau. Hein. Donc, prenez 7 € une pelote, un écheveau 15 €, ben, ça va, c'est pareil. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait après? Chaussettes dupes, petit chandail de Ravelry. Petit chandail sur Ravelry, c'est un patron gratuit. Petit chandail, il y a une chaîne YouTube, je vous en ai déjà parlé précédemment. Elle fait des tutos nickel. Et je me suis servi de la laine Unicorn noire qui me restait de mon Monstera, puisque c'est une laine à chaussettes, et d'un rose fluo Silisoc de chez Hobby aussi. C'était un écheveau, une pelote, ça. C'est quoi? Non, c'est pas un écheveau, c'est une bobine. Il me semble. Je sais plus. J'en ai encore en plus, je me rappelle plus. Un rose fluo que j'avais acheté, qui peut aller dans les chaussettes. C'est un mérinos, hein. C'est un mérinos, mais avec du polyamide. Comme ça, on peut le mettre dans les chaussettes pour la solidité de la chaussette. Et donc, j'avais fait les chaussettes dupes. Que j'ai recommencé, je ne sais pas combien de fois. Et qu'il faut que je recommence encore. Parce que je les ai portées. Au départ, ça va tout bien. Puis après, ça commence de s'élargir ici. Et ça commence de glisser dans la chaussure. Et ça, je suis sûre, c'est à cause de mes talons. Ils sont trop petits, mes talons. Moi, je dois avoir un talon assez profond. Et un plus gros talon. J'en suis d'accord. On dit souvent qu'il faut faire 3-4 paires de chaussettes avant de trouver la recette qui nous convient. Aussi bien au nombre de mailles que la forme du talon.
Il y a toutes sortes de talons. Donc, le seul que j'ai pas essayé, c'est le renforcé à gousset. Donc, c'est le prochain que je vais essayer. Donc là, en fait, j'ai tricoté, comme je faisais pour mes chaussettes vanille, là, mes chaussettes toutes simples, j'ai tricoté en 2,5, ouais, 2,5 où il y a le jacquard. Parce que moi, je tricote pas serré, mais pas très large non plus. Donc, mais en principe, ça correspond. Et là, c'est quand même un peu serré. Ça tire un peu, même la longueur, j'ai été un peu... Pourtant, elles sont bien élastiques. Hein. Je sais pas pourquoi. Bah oui. Keno, ça va bébé. Mais c'est que quand on prend beaucoup en largeur, ben on rétrécit en longueur. Si on prend toute l'élasticité avec la largeur du pied, et ben même si on a mesuré la bonne longueur là de mon pied, si je prends l'élasticité là, et ben j'en ai plus en longueur. Et ça tire un peu à la pointe, et ça glisse dans le bas de la chaussure, et ça m'énerve. Donc, je pense que je vais les reprendre. Parce qu'en chaussettes hautes, j'ai moins de soucis. C'est comme ça, là, ça monte plus haut, ça tient plus haut, donc ça a moins tendance à glisser. Que quand là, c'est court, ben c'est... Ou alors, à l'arrière, il faut que je fasse des rangs raccourcis. Mais faire des rangs raccourcis dans du jacquard, parce que là, c'est l'effet zèbre. Elles sont super jolies, hein. Mais il faut que j'en défasse. Voilà. Celle-là, je les ai à redéfaire. J'ai monté 56 mailles. Je m'entête à monter 56 mailles. Et je pense qu'il me faudrait 60. Je fais du 36,5. Mais comme je disais, j'ai un coup de pied assez large. Et je pense que si je mets 56 mailles, pour des chaussettes vanille, c'est bien. Des chaussettes toutes simples, sans fioriture, sans jacquard, sans rien. Ça va. Mais avec du jacquard, il faut que je monte plus de mailles. Donc là, je vais passer à 60 mailles quand je fais du jacquard. Et là, vous voyez, c'est comme ça. C'est en faisant qu'on apprend. Hein. Voilà. Et après, donc ça, je les ai fait au mois de mars. Il n'y a pas longtemps. Hein. En avril, chaussettes vanille. Reste du pull laine, jacquard, pull monstera. Ah ben, elles sont où celles-là? Ouais, c'est celle-là. Ça, c'est la laine hobby que j'ai fait. J'avais fait les feuilles de mon pull monstera. Il m'en restait plein, bien sûr. Donc, j'ai fait des chaussettes. Le pied va bien. Le talon, il n'y en a point. Je sais pas quel j'ai mis. J'ai un petit truc gros comme ça, là. Donc, vu que moi, les côtes, si je les fais trop serrées, ben, je ne repasse plus le pied dedans. Et si je les fais... ouais, c'est trop large, quoi. Puis ça descend. En fait, mon talon vient là, au bout de la journée. Et puis la chaussette, elle est dans le bas du pied aussi. Donc ça, c'est à refaire aussi. Et là, il faut que je redéfasse tout, même le talon. Jusqu'en dessous le talon. Il faut que je garde que la pointe, en fait. Ma pointe, elle était jolie. Alors, pareil, je les ai commencé du bas vers le haut. Et je pense que du haut vers le bas, ça me correspond mieux. Parce qu'on fait un montage à la German Twisted Cadston. C'est un montage assez élastique. Et que quand on commence du bas vers le haut, là, on fait un rabat. Un rabat qui est censé être élastique aussi. Mais le problème, c'est qu'il est élastique. Mais il s'écarte, mais il ne revient pas. Une fois qu'il est tiré, le rabat... Donc, pareil, je vais recommencer celle-ci aussi. C'est pour ça qu'elles sont là. Toutes les deux. Ah non, ça c'est encore des autres. Elle est où la deuxième? Ah. Voilà, vous voyez les deux, comment ça s'est... Puis le bon talon, mais regardez, il n'y en a pas de talon, quoi. Je sais pas quelle lui j'ai le nez. Poil à Hulk, poil à Hulk. Donc ça, à refaire. Après les chaussettes, si je me mets dessus, en 3 jours, j'ai fait une paire hein, de trucs à retenir, comme du jacquard, des trous de la machine, des chaussettes toutes simples, vanille, sans rien, du haut au bas. En 3 jours, je le fais. Moi, j'avais des petits pieds aussi. Et les chaussettes dupes de petit chandail, elle a le tuto en ligne. Non, elle n'a pas le tuto en ligne, celle-là. Non, pas celle-là.
Elle a un autre tuto en ligne d'une autre paire de chaussettes. C'est avec des pieds de poule. Du pied de poule en jacquard. Ils sont sympas aussi. J'ai sûrement les faire aussi. Mais celle-là, c'était un patron. Et on comprend bien, elle explique bien sur le patron. La grille, elle est facile. Et puis après, c'est du zébrage. Hein. Et si vous trompez dans la grille de jacquard, ça se voit pas. Hein. Parce que là, quand j'ai redéfait, j'ai refait, bah, j'ai un peu brodé le truc. Hein, comme d'hab. Et comme ça, c'est vrai qu'elles ont l'air jolies. Hein, mais ça glisse de mon pied, donc ça va pas. Là, après. Oui, par exemple, les chaussettes, j'ai marqué les dates que j'ai commencé. Ben non. Oui, là j'ai marqué faire 60 mailles la prochaine fois. J'évite de tricoter plus gros que 2,5. Parce que j'aime bien quand même que ça soit pas ajouré le tissu. Hein. Le tricoté, en fait, l'objet tricoté, la matière, c'est du tissu après. Voilà. Keno, t'es pénible là. Et toi? Il est pendu au plafond encore. Quand il est pendu au plafond, c'est jamais bon signe. Il n'est pas content. Il est de mauvaise humeur. Hein. Il va nous embêter. Et les deuxièmes, j'avais fait en aiguille 2. Celle-là. J'ai tout fait en aiguille 2. J'ai monté 8 mailles pour la pointe en montage turc. En montage turc, c'est facile. Vous mettez vos 2 aiguilles comme ça. Par contre, je débute toujours en Magic Loop. Parce que monter 8 mailles, puis aller les tricoter, les 8 mailles, en aiguille 2, en petite aiguille grosse comme ça, on dirait des cure-dents, les trucs. C'est plus compliqué. Donc, je démarre toujours en Magic Loop. Et après, dès que j'ai, avec mes grandes aiguilles, ça va mieux pour faire mes 8 tours. Je prends les 2 aiguilles comme ça. Je tricote l'aiguille du haut. Je fais glisser. Je tricote l'aiguille du bas. Et après, je commence les augmentations pour faire la pointe. Que ça m'arrondit. La petite pointe qui donne... oui, ça fait... Vous voyez? Et pointe 8 mailles, augmenter à 2 rangs jusqu'à obtenir 56 mailles. Là, j'avais fait 56 mailles aussi. 28 mailles de chaque côté du Magic Loop pour la pointe et circulaire pour le pied, aiguille 2 mm. Talon Shadow Wrap. Et bien, en Shadow Wrap, c'est bien parce que ça fait pas de trou. Mais j'ai dû me planter dans le nombre d'augmentations ou dans les rangs raccourcis, j'en ai pas fait assez. Et il manque du talon. Là, j'ai rien comme talon. J'ai rien du tout. Au départ, elles allaient pas trop mal. Et puis après, ça a commencé de se déformer là. Ça a commencé de glisser dans la chaussure. Je me retrouvais avec le talon ici, en fait. Vous voyez? La chaussette, elle a pris la forme. Parce que je ne les ai pas relavées encore depuis. Je les ai mis 2-3 fois. Et c'est de la laine, donc ça prend pas les odeurs. Les pieds respirent dedans. Quand je mets des chaussettes du commerce, maintenant, je me rends compte. Comme c'est bien d'avoir des chaussettes tricotées. J'ai du mal avec les pieds. Il y a du plastique dans les chaussettes du commerce. Polyamide, polyester, un petit peu de coton, par-ci, par-là. Et je me rends compte que mon pied respire moins bien dedans. Et c'est vrai, hein, c'est hallucinant. Je me rendais pas compte tant que j'ai pas eu des chaussettes tricotées. Donc je vais refaire, peut-être je vais tout démonter ça, je vais récupérer la laine. Je crois que des fois c'est plus rapide de tout défaire, de récupérer la laine pour refaire, que de redéfaire jusqu'à un petit endroit où tu crois que ça va pas, que tu refais tout, et que tu te rends, parce que je les ai refaites 2 fois aussi celle-là, et que tu te rends compte en fait que le problème il n'était pas au niveau de là, qu'il était au niveau de là. Donc que tu aurais dû redéfaire tout jusqu'à là. Donc, c'est-à-dire que tu vas redéfaire une 3e fois. Donc, tu vas tout redéfaire. Hein, parce que c'est pas la pointe. Et peut-être je commencerai par le haut. Et que je ferai le talon à renforcer. Stéphaline, elle fait des tutos chaussettes. Elle en a 3. Avec le rang raccourci à l'allemande, le talon normal, comme ça, là. Le talon renforcé à gousset. Et elle a une paire de soquettes. Bon, après, moi, ce que j'aime pas, c'est que dans sa paire de soquettes, elle fait un petit volant. Et moi, les froufrous, les volants, les machins, c'est pas mon style. Du tout. Faut obligé de faire le volant. Alors, au départ, quand vous êtes jeune tricoteuse, vous pouvez rien modifier.
Parce que comme vous y connaissez rien, vous allez modifier n'importe comment et ça ne va plus rien aller. Donc, c'est vrai qu'au départ, maintenant que j'ai 1 an et demi d'expérience quand même, j'arrive à modifier des trucs. Bon, après, ça marche ou ça marche pas. Hein. C'est pas à tous les coups que ça marche. La preuve. Je sais pas ce que j'ai modifié. En plus, j'ai pas eu l'impression d'avoir modifié quelque chose hein, dans ces chaussettes-là. Mais c'est sûr que je me suis trompée quelque part. Hein, parce que les designeuses, leurs chaussettes sont testées. Elles les ont déjà au moins fait elles-mêmes. Normalement, il n'y a pas d'erreur, quoi. Surtout Petit Chandail, hein, elle fait les choses bien. Et après, Focus Sleepover de Stéphanie Med. Ça, c'est un fil que j'ai tricoté avec une laine de chez Temu. C'est la fameuse laine où c'est écrit Juan sur la pelote. J'en ai parlé dans mes vlogs. Je flânais sur Temu, je me promenais comme ça. Et d'un coup, que vis-je? Des pelotes en photo, écrit Juan dessus. Donc, savoir que Juan, c'est en moyenne 10 à 12 € la pelote. Là, c'était, je ne sais plus combien, on ne parle pas de prix, mais quand je fais mes vlogs, je vous ai fait les unboxing et je vous marque les prix. Mais en fait, c'était peut-être 2 € et quelques la pelote, quoi, au lieu de 12. Ça fait 10 fois moins cher. Non, pas 10, beaucoup moins cher. Donc, je me suis dit, alors c'était composé, j'ai pas mis la compo, il n'y avait pas d'étiquette dessus. Il n'y avait pas d'étiquette quand on le reçoit, en fait, il y a plus écrit, il y a écrit Juan, c'est tout. Je n'ai pas scotché l'étiquette. Non, j'ai gardé un bout de laine, mais j'ai pas scotché l'étiquette. Oui, ben non, j'ai pas scotché l'étiquette. C'est pas grave. De toute façon, il y avait juste écrit Juan. La façon de laver, il disait qu'il fallait pas laver à la fallait laver à la main. Il y avait des sigles, vous savez, laver à la main, machin. Et il n'y avait pas la compo, ni le métrage, ni le grammage. Il n'y avait rien en coffre. Donc je pense pas, bien sûr, que Juan fabrique ça en Angleterre. Ouais. Je pense pas que les Anglais revendent leur laine aux Chinois pour que les Chinois nous la revendent. Je crois pas quand même. Donc, si j'achète, j'essaye. Pour le prix, j'essaye. J'y risque rien. Comme j'ai répondu tout à l'heure à un commentaire, je dis, chez Temu, c'est un peu la roulette russe. Je suis encore pas tombée sur le truc qui pue le mazout, alors qu'ils m'ont dit que c'était de la laine. Les couleurs que j'ai choisies, c'est vraiment les bonnes couleurs. Quand je reçois au niveau de la matière, tout ça, j'ai fait le test avec la flamme et tout, ça paraît être ce qu'ils disent. En l'occurrence, celle-là, c'était la laine, à je ne sais plus combien de pourcents, de l'alpaga. On a un léger fluffy. Oui, on a un léger fluffy. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Il y a tout mon baratin décrit dessus. On a un léger fluffy qui peut rappeler l'alpaga. On a le rendu un peu sec de la laine. Et on sent qu'il y a un peu d'huile dessus. C'est souvent l'huile de filage. Quand j'ai tricoté, je vois que mes doigts brillent, que mes aiguilles, moi je tricote beaucoup avec les aiguilles en bambou. Elles brillent aussi. Donc ça a bien l'air ce qu'ils disent. Alors après, une personne une fois m'avait dit, oui mais tu sais jamais si c'est vrai ce qu'ils disent sur la compo. Parce que la compo on l'a quand même, pas sur l'étiquette mais sur le site du vendeur. En fait quand vous allez sur le site Temu, vous voyez une laine, vous regardez, quand vous descendez, vous avez plus, et là il vous donne la compo. Une personne me dit, ça se trouve, ils mentent. Ben, peut-être. En tout cas, j'ai pas remarqué pour le moment, ça correspond bien à peu près à ce qu'ils disent. Après, je me dis aussi, pourquoi ils mentiraient? Parce que Temu, ils ne vendent pas qu'aux Français. Temu, ils vendent partout dans le monde. Même aux Chinois, ils doivent vendre. Même à eux-mêmes. Donc, je vois pas l'intérêt. Je pense que ça leur retomberait vite dessus s'ils mentiraient. Donc, peut-être que la traduction fait qu'ils peuvent dire Cachemire alors que c'est
cachemire industriel, cachemire plastique, mais non, non, parce que je le sens à 100 mètres le plastique. Mais en vrai, dans le lainage, j'ai jamais apprécié. J'ai jamais tricoté avant, parce que c'était que du plastique qu'on trouvait, que de l'acrylique. Et je ne tolère pas l'acrylique. Donc, allez, on arrête des polémiques et on dit que le 7 avril, j'ai commencé ce Crocus Sleepover et que je l'ai terminé le 14 avril. Donc, j'ai mis une semaine pour le faire. Avec cette laine Temu en déca. Comment je sais qu'elle est en déca? Parce que sur le site, il me semble qu'il y avait le métrage. Le grammage, c'était des pelotes de 50 grammes. Et moi, je vois maintenant la grosseur de la laine, quoi. Et je crois qu'ils mettaient le métrage. Je sais plus. Parce que souvent, ils mettent le grammage, mais pas le métrage. J'avais fait un échantillon, ouais, pour me rendre compte de la grosseur de la laine. J'ai utilisé 4 pelotes. Donc, le truc, il a dû me revenir à 5 ou 6 euros. Ouais, à peu près. Parce que ils vendent par paquet, hein. J'avais des paquets de, je sais plus combien de pelotes. J'ai fait la taille 1. Et c'est un gris foncé. J'ai tricoté en aiguille 4 pour le corps, 3,5 pour les côtes. Ça monte vite. Ah, j'ai écrit des choses là. Gris foncé, 30% mérinos, 70% alpaga. Et la laine est vraiment bien. C'est tricoté, mais nickel. Elle glissait bien. La définition de point impeccable. Au blocage, ça n'a pas trop bougé. Je vous montre le truc. Le truc. Le petit. Donc, le voici, le voilà, un petit slipover. Slipover. Oui, on appelle ça le slipover. Sauf que lui, il est ouvert sur les côtés. Avec des vrais boutons, hein, et puis des vraies boutonnières. Pas pour de faux. On peut vraiment le... Imaginez. Vous avez mal à une épaule, vous faites opérer d'une épaule. Ou d'un coude, vous ne pouvez plus lever les bras. Pour enfiler les bras dans les manches. Et bien vous tricotez un petit truc comme ça, avec les petits boutons sur le côté. Donc des petits boutons Temu aussi. Hein. Petits boutons Temu, sympa. Ça s'ouvre. Et puis ben, vous l'enfilez sans trop lever vos manches, vos bras. Comme ça. Hop. Hop. Et vous êtes habillé. Là, je suis mis sur mon pyjama. J'espère que Keno vous embêtera trop. Moi, je finis par plus l'entendre. Puis en plus, plus je lui parle, plus je lui dis je suis là, machin et tout, plus je marche dans son jeu. Voilà, parce que c'est ce qu'il cherche à faire, attirer l'attention. Alors que l'attention, il l'avait et qu'il en a abusé. Donc maintenant, il reste tout seul. Donc, ouais, j'ai pantalon, pyjama, t-shirt. Donc voilà, je me vois pas, hein. Je me vois pas, je sais pas si vous me voyez toutes. Là, j'ai mon miroir, alors. Donc ça, Stéphanie, elle le fait, elle, même grandeur, devant, derrière. Moi, j'ai fait plus long derrière. En fait, non, plus court devant. Parce qu'elle préconisait une grandeur de 50 cm. Parce qu'on tricote déjà le dos, puisque ça se tricote à plat. On tricote déjà, on commence par là, on tricote le dos jusqu'en bas, on fait 50 cm, côte comprise, ou la longueur que vous souhaitez. Moi, j'ai dit, je vais faire... Je sais que Stéphanie, elle est pas très grande non plus, comme moi, mais elle doit être un petit peu plus grande que moi. Donc, j'ai dit 50 cm, ouais, ça doit être bon. Et quand je l'ai mis, je me suis dit, oh, j'ai essayé dans mon dos, j'ai dit, oh, si je fais ça devant, ça va être trop long. Donc, du coup, le devant, je l'ai fait plus court. Après, on reprend aux épaules, on reprend des mailles et on tricote tout le devant. En faisant les augmentations pour le col, en faisant les augmentations pour les emmanchures. Mais ça va, c'est facile à faire, hein, franchement. C'est facile, c'est mignon. J'ai mis une petite étiquette que j'ai achetée. Non, mais les étiquettes, j'en ai au large. Hein. Que ces Temu ne savent pas vendre par une, par deux, par 5. Hein. Ils vendent par 50. Ils fournissent beaucoup de revendeurs. Parce que les revendeurs, ils en achètent pas deux. Donc, c'est une petite étiquette en effet suédé, cuir suédé.
C'est pas du cuir, hein. D'un côté, il y a un petit cœur. Je sais pas si je vous montre bien. D'un côté, il y a un petit cœur et de l'autre côté, c'est écrit Made with Love. Donc, on peut mettre soit le petit cœur, soit le Made with Love. Parce que quand c'est plié en deux, les deux bouts sont à l'endroit. Donc, elle est super agréable, cette laine. Alors, pour continuer, parce que là, j'ai regardé où j'en étais, parce que ça a coupé. Ça a coupé parce que j'ai plus de place dans le téléphone. Il a fallu que je vide un petit peu des autres choses, parce que j'ai une grosse mémoire dans mon téléphone, mais il ne faut pas abuser non plus. J'avais toujours les vidéos que j'avais supprimées d'avant, mais si vous ne supprimez pas de la corbeille, c'est comme si c'était encore dedans. Donc, il faut les supprimer et après retourner encore supprimer dans la corbeille. Vider la corbeille. Donc, je vous ai montré les petits cœurs, là, et puis le côté de Love. J'avais fini avec ça, et je vous disais qu'entre le moment où j'ai terminé ce petit crocus, le 14 avril, j'étais repartie sur mon cahier au 27 avril. J'ai pas tricoté, j'ai pas ne pas... C'est obligé que j'ai tricoté du 14 au 27. Et j'ai rien écrit. Ah oui, ça y est, je sais ce que j'ai. J'ai une page en moins. Donc, ça veut dire que j'ai tricoté un truc du 14 au 27, soit 12 jours presque. Un peu moins parce que j'ai fait les petites scarfs là. Et que j'ai défait et abandonné. Enfin, j'ai pas défait, je suis en train de le retricoter dans l'autre sens. Je vais vous expliquer tout ça. Je commence par le début. J'avais envie de tricoter des scarfs. Je les ai pas notés. Et donc, je vous les ai pas montrés. Quand j'ai fait mon pull de Stéphanie en bleu comme ça, la laine de chez Lustricot, qui est de la Mérino d'Arles, artisanale française à fond, qui vendait à peine 8 € la pelote, mais une pelote bien en métrage, il y avait ce qu'il fallait, hein, puisque pour le pull Céleste, celui avec tous les petits trous en haut là, je vous l'ai montré dans la partie précédente, j'avais utilisé 2 pelotes et demie. C'est de la fingering. Je pense qu'il y avait quand même ce qu'il fallait dedans. Je me souviens plus le métrage exact. Oui, 50 grammes, 225 mètres. Donc, ça fait un demi-écheveau. Donc, 2 pelotes. Il faut 4 pelotes pour faire un écheveau. Ah bah, j'ai utilisé 3 pelotes, 3 quarts. Oui, j'avais 4 pelotes. Donc, 4 pelotes, ça fait 2 écheveaux, ouais. Donc, 3 pelotes, 3 quarts, et il me restait donc un quart de la pelote. Et j'avais fait la petite scarf. Donc, moi, j'achète pas le patron chez Petite Knit, même à 5 €. Parce que 5 €, bah, vous avez 10 pelotes de laine chez Temu. Non, peut-être pas 10, parce que ils ont des acryliques à 5 € les 10 pelotes, hein, même moins cher. Hein, mais comme moi, ce que je cherche, c'est quand même de la vraie laine, j'y mets un peu plus. C'est dans les 10 balles, hein, entre 6 et 8 pelotes. Donc, pour moi, 5 €, non, pas pour ça. Donc, j'ai cherché. Et j'ai trouvé la Simply Scarf. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Donc, je vous écris Simply Scarf, simple écharpette. Simple écharpe. Et le patron est très bien fait. Il est en anglais, mais vu qu'il n'y a pas de blabla, il vous explique. Là, on commence, c'est facile, c'est facile. Non, pour que j'arrive à le faire, c'est facile. Pareil, on a un petit taille cord qui se fait automatiquement tout le long. On le voit mieux sur celle-là parce que la laine est plus fine sur celle-là. Et ouais, on voit mieux. Ça, c'était le restant du pull laine Tébu. Donc, vraie laine un peu sèche, mais pas piquante. Et les variations se font toutes seules. Donc, on voit en même temps qu'on fait la cord. C'est du point mousse, hein. Donc, la cord tout le long, là, se fait tout seul. On tricote pareil, hein, comme la Sophie Scarf. Sophie Scarf, c'est ça, cherchez le nom. C'est le patron de Petite Knit. À 5 balles, à peu près. Un peu moins. Et on tricote la moitié de sa laine. Quand on arrive à la moitié de la laine qu'on a destinée à cet usage,
eh ben on fait les réductions. Tous les 4 ans, c'est sur celle-là. Je peux vous le dire, c'est un patron gratuit. Donc tous les 4 ans, je réduis une maille que d'un côté. Ouais, que d'un côté. Là, je tricote toujours tout droit. C'est que d'un côté qu'on réduit. Et ça fait des petites écharpes pas mal. Celle-là, elle est un peu plus grosse, un peu plus voilà, laine. Vous voyez, je fais un tour comme ça. Un petit truc comme ça. Le blouson par-dessus. Et ça fait comme un col qui sert bien. Parce que souvent, j'ai vu des cols. Ce qu'ils appellent un col, c'est l'espèce de tube là qu'on enfile par la tête et qui reste comme ça. Comme ça, vous n'avez pas de truc qui pendrouille. Mais souvent, les cols, ils baillent comme ça. Moi, le but d'un truc que je mets autour de mon cou, c'est qu'il sert pour me tenir chaud. Pas clair, elle passe parce que le truc, il baille comme ça. Ça tient chaud un peu à la nuque, quoi, c'est tout. Sinon, ça tient pas chaud au cou. Donc, je préfère les petites écharpes comme ça que les cols. Et pour moi, j'aime bien, souvent, quand je fais les pulls à col rond, ben, j'essaye de faire la petite écharpe qui va. Comme ça m'évite de faire des pulls à col roulé. Et pour moi, c'est super. Voilà. Bon, là, on n'en met plus. Hein. Là, clairement, oui. Là, j'ai quand même enlevé, ça y est, les collants sous le pantalon. Le sous-pull en... Moi, j'ai des sous-pulls Helly Hansen. Helly Hansen, c'est une marque qui fabrique à la base des vêtements de travail pour les gens qui travaillent dans le froid. Il faut aussi des vêtements de ski maintenant. Et c'est très bien. Donc voilà, ça. Le dernier. On arrive au bout, les filles. On arrive au bout. Les filles et peut-être les garçons. Qui regardent en secret. Ou pas. Rokiti. Oh, celui-là, je l'ai fait en peu de temps. Hein. Le Rokiti de Tanis Lavallée. C'est un t-shirt que j'ai fait en fingering bonbon. C'est quoi un fingering bonbon? Fingering bonbon, c'est une laine de teinturière. Une laine de teinturière, c'est une laine qui est teinte à la main, avec une base souvent de mérinos. Et moi, ça venait du Petit Labo. Le Petit Labo, LPL, teinture artisanale, le Petit Labo. Et c'est la compo, c'est 65% mérinos superwash. Superwash, ça veut dire qu'on peut passer à la machine. Je ne passerai jamais mes tricots à la machine, même si j'en avais une. 20% bambou, 15% de soie. Donc c'est un bonbon. C'est Madame Sweetie, la couleur. Et Rokiti Tanis Lavallée, patron que j'ai trouvé sur Ravelry, que j'ai acheté à je ne sais plus combien. Aiguille 3,75 pour tout. Commencé le 27-4, terminé le 7-5. Ça fait 10 jours. J'ai bien aimé le faire. Et 10 jours parce que j'ai un peu perdu du temps à essayer de comprendre certaines choses. Et si j'en faisais un autre, je ne perdrais plus ce temps. Parce que depuis hier, Alice Gerfaux a mis en ligne sur sa chaîne un tuto, pas à pas, pour faire ce pull. Il faut quand même avoir le patron, même quand elle fait un pas à pas. Elle ne vous dévoile pas le patron. Elle vous explique la technique. Donc, elle va vous montrer comment on fait un I-cord, comment on fait les petits raglans, là. Donc, elle va vous dire, par exemple, à tant de mailles, vous commencez de faire ça. Tant de mailles, elle dit, regardez sur votre patron votre taille. Parce que selon la taille, il va y avoir 10 mailles, 20 mailles, 30 mailles. Donc, elle ne vous dévoile pas tout le patron, elle vous l'explique. Et elle vous fait des petites vidéos pour vous expliquer comment faire. Donc, on peut faire en côte les finitions du col, du bas des manches, du bas du corps, ou en I-cord. Moi, j'ai fait tout en I-cord. J'aime bien faire l'I-cord, ça ne me dérange pas. Et puis, j'avoue, sans me vanter, que je suis pas mal douée pour ça. Parce que j'ai sûrement une bonne tension pour faire les I-cord. Si vous tricotez trop serré, votre I-cord ne sera pas beau, il sera trop serré. Si vous tricotez trop lâche, votre I-cord va tomber. Et moi, j'ai fait déjà 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, que je fais de l'I-cord.
Oui, parce que je crois que sur le chat de Stephen West, pas Stephen, non, Stephen. En fait, je sais que c'est Stephen, mais j'ai tellement entendu dire dans des vidéos tuto des gens qui disaient Steven que ben, j'ai fini par l'appeler Steven alors qu'il s'appelle Stephen, S-T-E-P-H. Et même une fois, une vidéo, j'ai mis en commentaire. Elle a arrêté d'ailleurs sa chaîne au niveau du tricot, elle fait une chaîne sur autre chose maintenant. J'avais mis en commentaire, mais vous dites Stephen alors que c'est écrit Steven. Non, vous dites Steven alors que c'est écrit Stephen. Pourquoi? Il y a une raison, peut-être qu'il y avait une raison. Et elle m'a répondu, bah, peut-être que le PH en anglais se dit V. Et ça, je sais pas, peut-être. Je parle pas assez bien anglais pour dire que le PH se dit V. Le TH se dit the. Mais là, c'est PH. Et je crois pas que le PH se dit the en anglais. S'il y a des profs d'anglais ou des qui parlent bien anglais dans ma communauté, n'hésitez pas à nous dire. Parce que vos commentaires que vous laissez, il n'y a pas que moi qui les lis. Ça aide des fois d'autres personnes. Quand vous donnez des conseils, vous dites des remarques constructives toujours. Moi j'ai pas trop de problème avec ça. C'est bien de mettre en commentaire, pas de penser et puis de rien dire, de le mettre en commentaire parce que ça peut des fois aider d'autres gens et à comprendre aussi. Bon. Donc ce tricot, je l'ai tricoté. Bien sûr, je l'ai tricoté. Avec la laine bonbon, je me relève, je rapproche. De Audrey de la chaîne, elle a une chaîne YouTube aussi, le petit labo, et elle a son site internet où elle vend sa laine. Et on n'est jamais déçu. Hein. Et elle se tricote donc avec la fingering et le rose. Alors c'est un rouge rose. C'est pas un vrai rouge, c'est pas un vrai rose. C'est un rose rouge rose. Mohair, parce qu'on fait une fingering, une laine mohair, une laine fingering, une laine mohair en rayure. Et là, quand je l'ai fait tout en mohair. J'avais peur que ça me pique, parce que c'est un mohair de chez Temu. Moins cher que le mohair de chez Kid Silk, de Drops. Et pareil, même un peu moins piquant. Parce que le mohair de Kid Silk, quand vous le mettez comme ça, il vous pique. Mais il vous pique pas longtemps. Ben moi, il me pique au début, mais après, je le sens plus. Je peux le porter à même la peau une fois qu'il a pris la chaleur du corps. Il me pique plus. Et ça, c'est pareil. Sauf que le Kid Silk, quand je le mets comme ça me pique 3 secondes. Et lui, il va me piquer 1 seconde, le temps que je le mets. Mais et je pourrais porter ce pull à même la peau sans problème. Donc, on peut le faire manche courte, manche plus longue, manche 3/4. Pareil, là, on peut faire plus long, plus court. Moi, j'ai pris le parti, parce que certaines ne le font pas. Je suis le patron, ils nous disent qu'on peut faire comme on a fait sur les raglans, les petits trous, de les faire partout sous la manchure. Et moi, je l'ai fait. Et ça fait que là, entre la manchure sous le bras, ça se rejoint un petit peu. Il y a quand même un endroit où il y a pas de trou sous le bras. Parce que comme on a monté des mailles, là, on ne fait pas de trou. Moi, mes jetés, parce qu'au départ, j'avais pas compris comment elle disait. Parce qu'elle disait de faire un jeté, une augmentation double centrée et un autre jeté. Et moi, j'avais compris, en lisant, pourtant c'était clair, là c'était clair, c'est totalement de ma faute. Hein. Moi, je comprenais un jeté, augmenter 2 mailles et un jeté. Non, augmenter une maille et un jeté. Parce qu'elle disait une augmentation. Donc un jeté, une augmentation, un jeté. Donc pour moi, ça voulait dire qu'un jeté, ça rajoute une maille, en gros. Et quand on faisait le jeté, l'augmentation, le jeté, on augmente, pas l'augmentation, diminution. Oui, une diminution, 2 augmentations pour moi. Donc je dis, mais ça va me faire quoi ça? Ça va me rajouter une maille à chaque fois. Et en fait, non, c'était pas du tout ça. Parce qu'une augmentation double centrée, on diminue 2 mailles. On diminue pas qu'une maille. Donc, vu qu'il y a 2 jetés et qu'on diminue 2 mailles, c'était logique. Mais moi, des fois, je me complique. Hein.
Alors, des fois, je complique. Alors, comme je me complique, que j'ai rien compris, je brode à ma manière. Et c'est là qu'il y a des cafouillages. Mais dans l'ensemble, ça se voit pas. C'est ça qui est important. Là, c'est très joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et par moment, on se demande ce qui s'est passé. J'ai un trou en plus. Je sais pas pourquoi. Je pense que par moment, j'avais oublié que j'avais fait le jeter. J'en ai refait un deuxième plus loin. J'en sais rien quel vie j'ai mené. Mais dans l'ensemble, ça se voit pas. Et c'est le premier. Pas le dernier. Je crois que c'est un patron que je pourrais... J'aime pas refaire 2 fois la même chose aussi. Mais si, ça oui. Parce qu'on peut complètement modifier et faire qu'on a l'impression que c'est pas le même. Parce qu'avec de la laine variée comme ça, on voit pas super bien les jetés, tout ça. Et sur la laine variée, la dentelle, elle ressort pas à 100%. Vos défauts aussi, remarque, hein, ils ne ressortent pas. Et on peut le faire tout en fingering sans faire de la mohair dedans. On peut le faire de 2 couleurs avec les rayures plus serrées ou plus écartes, plus larges. On peut le faire à grande manche, on peut le faire, au lieu de faire de l'alcor, vous faites des côtes. On peut faire plein de choses et en gardant le même patron, on peut multiplier. D'ailleurs, quand vous allez sur le Ravelry, vous tapez sur projet, vous avez toutes celles qui sont assidues dans le Ravelry qui mettent leur projet sur le Ravelry. Pas moi. J'ai mis une photo du Monstera, je crois, quand je l'ai commencé, que j'ai fini le yoke. J'étais tellement fière de moi que je l'ai mis. Mais autrement, je me sens pas assez sûre de moi pour aller montrer mes projets sur le Ravelry. Parce que je sais qu'il y a des centaines de personnes qui risquent d'aller voir mon projet. Et je ne suis pas de bons conseils, en fait. Je suis trop novice pour aller donner des conseils, qu'on peut remplir des notes et donner des conseils. Ou dire que le patron, il avait une erreur à cet endroit-là, faites attention. Mais en même temps, on vous montre toutes les photos. On n'est pas obligé de donner des conseils, Valérie, d'abord. Tu peux simplement dire, j'ai fait la taille tant, j'ai utilisé tant de laine, et je l'ai fait de telle couleur, et ça donne des idées de coloris, ou j'ai rajouté les rayures aux manches. Ça peut donner des idées aux autres, Valérie, c'est vrai. Mais après, il faut que je prenne le temps de faire ça. C'est tout. C'est une histoire de temps aussi. Hein. Donc, celui-là, je ne l'ai pas encore porté, mais je l'ai essayé, il m'a bien. Il n'est pas trop décolleté, il est nickel. Nickel. Bon, là, on peut dire que j'avais à peu près le bon échantillon, puisque j'ai à peu près utilisé les laines préconisées. Puisque le mohair... mais le mohair de chez Temi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros que celui de chez Drops. J'ai pas... Ah si, j'en ai mis un là. Vous voyez le mohair tout seul? Là. Il est très fluffy. Il perd pas ses poils. Quand je vous montre de près, comme ça, je ne sais même pas ce que vous voyez. Hein. Alors, si vous voyez rien, vous dites rien, et puis vous me dites, Valérie, on a mal vu. Puis la fois d'après, je vous remonte mieux. Un mohair de chez Drops. Est-ce que j'en ai un? Oui, normalement, j'en ai un, là. Tiens, kit cils de Drops. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est plus épais. Attends, je vais la récupérer. Ah oui. La Temu, elle est vachement plus fine. Donc après, dans le mohair de Drops, on a toujours un peu de fil blanc. Regardez la grosseur du mohair de Drops, c'est vraiment tout rikiki. Et il y a vraiment de la soie dedans. Que dans mon mohair de Temu, il n'y a pas de soie. C'est de la laine de je sais pas quoi et du polyamide. Le mohair de chez Temu, je le comparerais à la brochette d'alpaga de Drops. La brochette d'alpaga de Drops. C'est plus ça. Et là, on s'arrête là. Parce que je suis en train de tricoter le prochain projet. Je suis partie dans mes projets. Alors, c'est des ouvrages, je suis en train de les faire, c'est plus un projet. J'ai en projet, par contre, de tricoter. Parce que des fois, je regarde, en même temps que je tricote, je regarde des vidéos de tricot où ils donnent des idées de tricot. Et d'un coup, oh ouais, ça, je veux le faire. Mais j'ai pas mon papier, là. J'avais plusieurs idées. J'ai en idée le pull Lorette. Avec la laine de chez Temu que j'ai, la soie, je sais pas quoi, machin. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu grosse. Pull Lorette, c'est de la dentelle, là.
Et après, c'est une marinière. Donc j'avais acheté du blanc, j'avais acheté du bleu. Le bleu, je suis en train de m'en servir pour autre chose aussi, mais j'en aurai assez pour tout faire. Donc je vais peut-être faire ça. Parce qu'il ne fait pas encore chaud, j'ai encore pas envie de mettre des tops. S'il m'annonce 28 degrés la semaine prochaine, en 3 jours, j'ai fait un top. Bon, j'en ai déjà. Je passe en rien. Hein. Mais bon. Et j'avais vu un autre truc, mais je ne sais plus quoi. Ouais. Et là, je suis sur une base du gilet Jacinthe de Stéphanie Med. Parce que je voulais un gilet col V. Qui n'aura rien à voir. Ah bah tiens, c'est bon, c'est là. La laine Temu que je suis en train de tricoter, que je vous dis qu'elle est assez... Elle se laisse aller. Voilà. Elle s'agrandit. J'ai pas encore lavé pour voir ce que ça donne au lavage. Je verrai bien. Mais je vois qu'elle est assez... Elle a beaucoup de soie, normalement. Elle dit qu'ils ont 60% de soie dedans. Elle est un peu brillante, mais pas des masses brillantes. Hein. Après, là, je vous parle de la noire. La blanche est un peu plus brillante. La teinture, elle joue aussi sur la brillance de la laine. Et certes, le noir, par exemple, il faut hyper saturer, il faut hyper teindre pour que la laine elle reste colorée bien comme il faut. 60% de soie, 30% le laine et 10% de cachemire. Elle est très douce, c'est vrai, c'est très doux. J'ai pas de fluffy dessus. Quand on regarde le fil, ça fait un peu comme du coton. Mais je vous en reparlerai dans le prochain. Je pense que je ferai des vidéos tricot. Peut-être en vlog, je vous en parle, mais vite fait. Je vous refais des vidéos tuto tricot une fois par mois. Parce que je pense qu'en une fois par mois, j'aurai suffisamment de choses à vous montrer. Mais là, on arrive à la belle saison, donc je vais être beaucoup au jardin, je vais être beaucoup dehors. Je vais peut-être moins tricoter que le soir. Et quoi, je peux tricoter au jardin aussi, hein, en jardinant même. Non, je rigole. Il y en a bien qui tricotent en lisant ou dans la voiture. Ça, j'arrive pas. Bah déjà, je conduis tout le temps. Mais l'année dernière, je m'étais fait emmener par mon frère quand on était parti sur Pau. C'était mon frère qui m'avait emmené. J'ai essayé de prendre le tricot. Je suis pas malade en voiture, tant que je peux regarder la route. Dès que je suis comme ça à faire quelque chose, là, ça a commencé de... C'est bon, j'ai dû arrêter. Hein. Même regarder mon téléphone, tout ça, il faut que je regarde la route. Donc, tricoter en conduisant, je peux pas... Enfin, en conduisant, en me faisant conduire. Tricoter en lisant, non plus, je commence tout juste à pouvoir suivre. Si ça vend du jersey, jeter un œil sur le tricot et regarder un peu plus longtemps la télé en même temps. Donc là, je fais un truc et je vous en reparlerai sur une base du gilet Jacinthe. Parce qu'en fait, moi, je prends les tutos de Stéphanie comme base. Après, certains, je le fais vraiment de A à Z. Hein. Mais sinon, je ne vais pas acheter un... Quand je veux faire un pull simple, où il n'y a pas de dentelle, où il n'y a pas de jacquard. Quand il y a de la dentelle, quand il y a du jacquard, vous êtes obligé d'acheter le patron. Parce qu'il vous faut la grille. Je vous dis comment faire le truc. Après, si vous avez des livres où il y a les grilles de jacquard, après, on peut s'arranger. mais il faut savoir quand même faire les calculs hein, selon les tailles, il faut le temps de répétition pour que vous n'arrêtez pas. Vous arrivez au bout de votre rang, puis la grille, elle ne tient plus, quoi. Donc, c'est-à-dire que, comme c'est en rond, la suite, ça ne suit plus non plus. Enfin bon, je suis bavarde. Et mon Rokiti qui est par terre. Bon, j'arrête là. C'était la dernière partie de ces 3 parties. 3 parties pour vous montrer tout ce que j'ai tricoté en 1 an et demi. Et je vais le compter et je vous le marque tout de suite. En à peine 18 mois, j'ai fait 44 ouvrages. Chaussettes comprises. Et peut-être que j'en oublie 1 ou 2. Sûrement. En petit accessoire. Hein. Une scarf, j'en ai fait une autre, mais je l'ai donnée à ma copine. Puis des chaussettes aussi, j'ai donné à ma copine une autre. Ouais, j'ai dû faire 44 à peu près, 44 ouvrages en 18 mois. Ça va, c'est une bonne moyenne. Et maintenant, je vais encore plus vite qu'avant, parce qu'avant, je tricotais plus doucement. Maintenant, avant même les côtes, avant j'étais là. Maillon droit, maillon vert, maillon droit, maillon vert. Et peut-être même en même temps, je le disais, hein, je suis pratiquement sûre.
Et si j'avais une seconde d'inattention, j'étais partie sur 2 maillons droits, 2 maillons verts, je regardais, c'était tout tordu. Comme maintenant, j'arrive à faire des côtes sans me tromper, ça y est. Victoire. Pas si longtemps, hein. À peu près 4 mois. Il faut un an pour... il m'a fallu un an pour savoir lire un tricot, enfin, à peu près lire les textes les plus simples, lire le tricot, pas le patron, des fois c'est encore... En français, ça va, mais en anglais, des fois, c'est... Et un an pour faire du jacquard, un an... La dentelle est plus facile. Après, j'ai jamais fait des dentelles trop compliquées. C'est vrai que pour le moment, quand j'entends dire la dentelle est compliquée, je m'y lance pas. J'ai pas envie non plus de me prendre la tête pour un truc qui va pas spécialement me plaire. Tous les trucs tout en dentelle, c'est pas mes trucs favoris, c'est pas mon style favori. Jacquard, j'aime bien, j'aime mieux. Puis c'est aussi intéressant le jacquard, hein. C'est super à faire le jacquard. Hein. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc maintenant, ben, chaque mois, je vous ferai une vidéo et on verra. Avant, il me fallait un mois pour faire un pull. Peut-être maintenant, il me faudra moins longtemps. Et là, j'avais une page en moins dans mon cahier juste avant que je commence l'objet que je suis en train de faire. C'est un pull que j'ai défait. Mais ça, je vous en parlerai quand ce nouveau-là sera fini. Sur ce, je vous dis bye bye. À bientôt pour un vlog. Bye.